Dit toujours redoutable chez les femmes, le cancer du sein, celui du col de l'utérus. Il touche un nombre inquiétant de femmes au Togo avec plus de 4000 morts en 2020. Le Centre international de cancer de Lomé a organisé hier sa deuxième séance de dépistage gratuit pour situer les femmes sur leur sort. Reportage Elia Gbanyandao. Elles veulent avoir le cœur net en ce qui concerne leur statut mammaire et utérin. Ce troisième dépistage gratuit du Centre international de cancérologie de Lomé répond bien à la logique de prévention et de dépistage précoce recommandée en matière de cancer. Ces femmes ont la bonne information. Beaucoup de femmes ignorent cette maladie-là, mais qui tue. C'est pour cela que je me suis dit, il va de bon temps que moi-même, je fasse aussi ce dépistage pour que je sache ce qui m'attend aussi. Chance ou malchance, c'est selon. L'examen de Marie-Thérèse relève des signes suspects qu'il faut confirmer par des examens plus approfondis. La biopsie pour commencer. Surprise et sans moyen, elle peut remercier sa mairie de résidence. Nous avons appris qu'il y a eu une maman qui présente une pathologie au niveau du sein. Nous avons, au nom du conseil municipal, pris l'engagement de payer l'analyse de cette pathologie. À partir de 50 ans, la femme doit être alertée sur son corps. La surveillance entamée depuis le plus jeune âge doit se voir renforcée. En faisant le dépistage systématiquement à une fréquence donnée, on arrive à surprendre le cancer dans son développement. Lors du dépistage, on a fait une mammographie qu'on a trouvé le cancer. À ce stade, si on trouve un diagnostic, un cancer, le traitement est facile à faire, le traitement est moins coûteux. On enlève le sein à la femme quand elles arrivent à un stade très avancé de la maladie. À partir de 50 ans, pour le dépistage, on conseille de faire la mammographie. Parce que quand le cancer commence au début, c'est comme des grains de sable dans le sein. Aucune main ne peut aller le détecter. Donc, tous les 2 ans, il faut le faire. Le Centre international de cancérologie de Lomé est opérationnel depuis 2021. Chimiothérapie, radiothérapie et autres examens en imagerie. Il propose des traitements de cancer de pointe, de quoi raccourcir le parcours autrefois plus compliqué pour les patients togolais. Et comme annoncé, nous sommes sur ce plateau avec Dr Rose Adjeno, directeur général du Centre international de cancer de Lomé. Docteur, bonjour. Bonjour. Voilà, quand on parle aujourd'hui du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, quelle est la situation ici chez nous? Est-ce que la situation est alarmante? Merci pour la question. En 2018, selon une étude, tout cancer confondu, le cancer du sein chez la femme arrive en première place, 26%, suivi par le cancer du col, 20%. En 2019, une étude faite au CHU avec les femmes pour les cancers gynécologiques et mammaires, on retrouve que 60% ce sont des cas de cancer de femmes, de sein, suivi par le cancer du col. Et de façon générale, et selon le Globocan, le Togo a enregistré en 2020 5000 cas de cancer. Et parmi 5000 cas, nous avons enregistré 3400 de décès. Donc oui, la situation du cancer est alarmante. Alarmante sur le plan général parce que les gens vivent à un âge de plus en plus avancé et les moyens technologiques de diagnostic aussi sont de plus en plus poussés. Donc, fréquemment, on fait le diagnostic de cancer en général. Et la situation est encore alarmante pour le Togo pour 3 raisons. Parce que les gens arrivent à un stade très avancé de la maladie.
Et la deuxième raison, c'est que les femmes touchées sont des femmes de plus en plus jeunes, ayant des enfants très jeunes encore. Et la troisième raison pour laquelle c'est encore alarmant au Togo, c'est que les femmes qui sont touchées ne sont ni des fonctionnaires de l'État, ni des épouses de fonctionnaires d'État. Et donc, ces femmes sont démunies face au traitement. Elles n'ont aucune couverture. Elles n'ont aucune couverture de la maladie, aucune couverture d'assurance. Elles sont liées à elles-mêmes et donc la situation est très très alarmante sur ce plan. Et quelles sont les différentes étapes à parcourir lorsqu'on constate qu'on fait un début de cancer? Lorsqu'on constate qu'on fait un début de cancer, la première des choses à faire, c'est la biopsie. La biopsie consiste à aller prélever une partie de cette lésion-là qu'on a vue. Parce que toute lésion qu'on a vue ou bien suspectée n'est pas d'emblée un cancer. Il faut aller prélever. Ça, c'est la première partie, c'est la biopsie. Et quand on fait la biopsie, c'est pour aller confirmer d'abord que ce qu'on a vu, c'est vraiment le cancer. Maintenant, cette étude anatomopathologique va nous permettre de savoir quelle est la nature de ce cancer, puisqu'il y a plusieurs types de cancer. Savoir quelle est la nature de ce cancer et ensuite savoir quel type de traitement il faut pour ce cancer. Donc, la première des choses, c'est la biopsie suivie de l'examen anatomopathologique. Et une fois cette étape franchie, il faut la chirurgie. Comme on a confirmé que c'est le traitement, que c'est le cancer, on peut avancer dans le traitement. Donc, on peut soit aller enlever cette tumeur ou bien faire la chimiothérapie. Là, c'est des médicaments qu'on va injecter dans tout l'organisme pour nettoyer l'organisme de toutes les cellules de cancer. Ça, c'est une première étape. Lorsque cette étape est maintenant franchie, il faut maintenant faire la radiothérapie. La radiothérapie consiste à aller nettoyer les cellules de cancer de là où elles ont commencé. Donc, si je me résume, il faut 5 étapes, disons les 5 doigts de la main doivent être réunis pour traiter le cancer. La première étape, c'est la biopsie. La deuxième étape, c'est l'analyse anatomopathologique. Ça, j'insiste là-dessus. Parce que quand les gens font cette analyse, ils oublient d'aller chercher le résultat. Il faut toujours aller chercher ce résultat, le ramener au docteur. Ce n'est que par là que votre traitement de cancer va se déclencher. Si vous n'amenez pas la biopsie, vous n'avez pas un traitement. Donc, le deuxième trépied doit être bien respecté. Aller chercher le résultat de l'anapathe. Faire la chirurgie de la lésion, l'enlever. Faire la chimiothérapie et tuer les cellules de cancer qui sont allées partout dans l'organisme. Et la radiothérapie, aller tuer les autres cellules de cancer qui sont encore restées au niveau de la zone de développement. Les 5 étapes doivent être respectées pour que le traitement soit efficace. Ça veut dire qu'il faut avoir des moyens. Évidemment, monsieur le journaliste, il faut avoir les moyens. Et l'individu seul, au jour d'aujourd'hui, ne peut pas se lever et faire face seul à ces moyens. Il faut de l'aide de quelque part. Il faut une intervention de quelque part. C'est vrai que l'INAM fait beaucoup de choses pour le traitement de cancer. Mais toutes les femmes, je l'ai dit, ne sont pas des fonctionnaires. Et toutes les femmes ne sont pas des épouses de fonctionnaires. C'est là tout le problème. Une vendeuse de tomates, j'en ai été témoin. Tomates qui a atteint le cancer de sein. On en parlait, mine de rien, elle est décédée faute de moyens. Et ça fait très mal. Et tous les jours, je suis obligée de pleurer. Les malades pleurent. Je pleure aussi, mais je n'ai pas de moyens. Pas le choix. Je n'ai pas le choix. Le jour au lendemain, on t'annonce qu'elle est décédée. Fait à son âme, et ça s'arrête là. Et ça fait très mal. Voilà, ça fait 1 an que le Centre international de cancer de Lomé est installé. Et quel est l'état des lieux aujourd'hui? Y a-t-il des patients traités, guéris? Et combien sont actuellement sous traitement chez vous? Oui, ça fait 1 an que le centre est installé. Donc, grâce à Dieu, nous remercions beaucoup le chef de l'État et tous ceux qui ont intervenu de loin ou de près pour que ce centre soit une réalité au Togo. Oui, l'état des lieux, c'est que la machine qui est installée là-bas, c'est une machine de dernière génération. C'est-à-dire que c'est une des dernières avancées technologiques de pointe qui est mise en place là-bas.
cette technique, cette technologie n'existe même pas dans certains pays en Europe. C'est-à-dire cette machine a la capacité de faire une rotation de 360 degrés tout autour de la lésion pour aller injecter les rayons uniquement là où il le faut et uniquement la dose qu'il faut. De sorte que les organes tout autour ne sont pas atteints. Donc, cette machine-là est là pour les Togolais. Et les Togolais, on leur a fait un prix social. Et c'est vrai, les gens arrivent. Mais ce qui fait encore mal, c'est que la majorité des Togolais qui arrivent demandent le proforma et ne reviennent plus. Et ce centre-là est un centre qui est totalement numérisé. Vous n'avez pas de papier. Les malades ont leur badge. Dès qu'ils arrivent, ils vont badger des badges magnétiques et tout le centre est au courant que tel malade est là pour son traitement et pour quel type de traitement il est là. Et tout se passe sans problème. Et jusque-là, les malades sont venus, certains sont guéris. Et quand on dit un malade guéri de cancer, ça veut dire qu'il y a aussi le suivi. Oui. Donc, au départ, vous êtes suivi tous les 3 mois, pendant 2 ans, puis tous les ans, tous les 6 mois, pendant 5 ans, et puis tous les ans, jusqu'à votre décès. Et la machine ne fait pas seulement le traitement, parce que certains arrivent à un degré très avancé que la machine même ne peut plus les guérir. Mais la machine permet au moins de soulager la douleur, d'enlever des fois la compression. Des fois, c'est un membre qui est tellement tuméfié que le malade ne peut même pas bouger. La machine permet au moins de réduire la compression. Et certaines formes de cancer saignent. On ne peut rien faire, mais la machine arrive à faire cesser ce saignement. Donc, la machine non seulement traite, mais dans le cas où il ne peut pas traiter pour obtenir la guérison, il permet quand même d'obtenir à la personne de mourir dans la dignité. Moins de douleur, moins d'effets secondaires. Voilà, que face à tout ça, là, il faut plutôt miser sur la prévention. Qu'est-ce que vous conseillez? La prévention, c'est vrai. Et ailleurs, on dit qu'on a fait des études génétiques pour savoir quelle famille est supposée faire le cancer et on arrive à intervenir à temps. Mais nous ne sommes pas à ce niveau. Donc, ce que nous pouvons faire, s'agissant de prévention, c'est vrai qu'on dit il ne faut pas manger tel, il ne faut pas faire ceci, il faut faire le sport. C'est vrai, il faut faire le sport, ça aide pour beaucoup de choses. Mais en matière de cancer, ce qu'il faut, c'est le dépistage. Le dépistage, ça dit que consiste à aller surprendre le cancer dans son développement. Dieu fait bien les choses. Lorsque vous arrivez à détecter un cancer, surtout un cancer de sein, vous arrivez à toucher une boule, ça veut dire que le cancer a fait au moins 10 ou 15 ans dans votre corps. Le dépistage vous permet, durant ces 10 ou 15 ans, d'aller surprendre votre cancer dans votre corps au cours de son développement. Et quand vous arrivez à faire le dépistage de ce cancer, à ce stade-là, le traitement est rapide, moins coûteux et moins délabrant. On ne va pas vous enlever le sein quand vous faites le diagnostic de votre cancer à un stade de dépistage. C'est-à-dire le cancer du sein, par exemple, au départ, c'est des microclassifications, des grains de sable, comme des grains de sable qui sont dans le sein. Le dépistage avec la mammographie vous permet d'aller le découvrir et lorsque vous faites le traitement à ce stade, vous allez être guéri à 100% et sans vous enlever le sein et sans trop dépenser. Mais le vrai problème, monsieur le journaliste, il nous faut, c'est vrai, l'État fait beaucoup de choses, mais il faut aider les femmes. Les femmes. C'est vrai, il y a le cancer de la prostate aussi qui fait son chemin. Mais pour les femmes, ce sont les mères de l'humanité. Il faut une subvention pour les femmes dans le traitement de leur cancer. Le message est passé. Docteur Rose Adjenou, merci beaucoup. Vous êtes directeur général du Centre international de cancer de Lomé. Merci de nous avoir donné toutes ces précisions.